Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous voici à nouveau réunis pour la lecture du livre Être ce qui est du grand maître Ajahn Chah. Nous étions dans la dernière partie du livre Être le Dhamma. Je pense que vous avez pu remarquer sur les dernières lectures que Ajahn Chah se répète beaucoup, énormément même, sur les mêmes thèmes, les mêmes choses, encore et encore. C'est un processus naturel et il faut le comprendre, l'accepter et entre guillemets l'avaler pour que les choses changent dans notre esprit qui est tellement conditionné par nos habitudes qu'il est difficile de les déraciner. C'est donc normal et compréhensible qu'il se répète comme ceci sur tous les points, sur le Dhamma, etc. Bien, continuons donc sur ce qu'est le Dhamma et nous finirons par le chapitre Enseigner le Dhamma. Il reste donc plus que ce chapitre, voilà, pour ce livre. Faites donc les choses complètement pendant que vous êtes encore en vie. Continuez à observer, à séparer le vrai du faux, à remarquer la véritable nature des choses en allant jusqu'au bout, jusqu'à atteindre la paix. Vous pourrez finalement trancher et lâcher complètement toute saisie. Nous n'avons pas encore quitté ce monde, alors nous devons développer l'attention. Nous devons pratiquer la méditation assidûment, faire de généreuses offrandes charitables, réciter souvent les Écritures et approfondir régulièrement notre réflexion sur l'impermanence, l'insatisfaction et le non-soi. Même si l'esprit ne veut pas écouter, nous devons continuer à assigner les choses dans l'une de ces trois catégories et acquérir la connaissance dès à présent. C'est quelque chose de tout à fait réalisable. Nous pouvons réaliser la connaissance qui transcende le monde. Même tandis que nous vivons dans ce monde, notre vision peut aller au-dessus du monde. En un mot, l'enseignement du Bouddha revient à transformer notre regard sur les choses. Cette transformation est possible. Il suffit de voir les choses et cela se produit. Nous n'avons pas besoin de regarder en haut vers le ciel, ni en bas vers la terre. Le Dhamma que nous devons voir et connaître est juste ici, en nous, à chaque instant de chaque jour. C'est ce que le Bouddha a développé dans son enseignement. Il n'a pas parlé de Dieu et de démons, de Naga, déité de l'eau, de déité protectrice, de demi-dieu, jaloux, d'esprit de la nature, etc. Il a enseigné des choses que nous devrions connaître et voir. Des vérités que nous devons certainement être capables de réaliser. La vérité peut être perçue dans les cheveux, les ongles, la peau et les dents. Auparavant, tous ces éléments du corps étaient jeunes et beaux. Aujourd'hui, ils déclinent. Les cheveux tombent et blanchissent. Allez-vous prétendre que vous ne le voyez pas? En fait, nous ne voulons pas le voir parce que nous avons le sentiment que cela devrait ne pas être. Pourtant, le Bouddha a dit du vieillissement que c'était un messager divin, un Devadutta, soit littéralement un excellent porteur de nouvelles. Il est là qui nous dit « Tes cheveux sont gris maintenant, ta vue a baissé, ton dos se courbe ». C'est un excellent enseignant de l'impermanence qui nous montre la nature transitoire de la vie et nous aide à atteindre un état de détachement vis-à-vis de ces choses. Avec un peu d'investigation, vous ne pouvez pas manquer de le reconnaître. Si nous nous intéressons vraiment à tout cela, et que nous le contemplons sérieusement, nous pouvons obtenir une connaissance authentique. Si ce n'était pas faisable, le Bouddha n'aurait pas pris la peine d'en parler. En général, nous parlons en thèmes personnels, moi et le mien, toi et le tien, etc. Mais il est possible pour l'esprit de demeurer sans interruption dans la réalisation de l'impersonnel.
Combien de dizaines et de centaines de milliers de disciples du Bouddha se sont éveillés à travers les siècles? Si nous avons vraiment envie d'observer les choses de près, nous pouvons arriver à cette connaissance. Le Dhamma est ainsi. Donc, le Bouddha a dit que nous devrions faire du Dhamma le fondement de notre vie. Vous qui vivez et pratiquez dans le monde, vous baserez-vous sur vos propres idées, vos désirs et vos opinions? Si on se prend soi-même comme modèle, on est égocentrique. Si on prend quelqu'un d'autre pour modèle, on est simplement entiché de cette personne. Se laisser captiver par soi-même ou par quelqu'un d'autre n'est pas la voie du Dhamma. Le Dhamma ne penche vers aucun individu, ne suit aucune personnalité, il ne suit que la vérité. Il ne se conforme pas aux goûts et aux aversions des gens. De telles réactions habituelles, conditionnées, n'ont rien à voir avec la vérité. Si nous considérons vraiment tout cela, et que nous investiguons en profondeur, nous avancerons sur la voie juste. Pour quelle raison souffrons-nous? À cause du manque de connaissances, parce que nous ne savons pas où commencent les choses, ni où elles finissent. Nous ne comprenons pas les causes, c'est l'ignorance. Quand cette ignorance est présente, toutes sortes de désirs apparaissent, et poussés par eux, nous créons les causes de la souffrance. Le résultat sera alors nécessairement la souffrance. Lorsque nous ramassons du petit bois et que nous en approchons une allumette, en espérant ne pas avoir chaud, quelles sont nos chances d'être exaucés? Nous faisons tout pour allumer un feu, non? C'est ce que l'on appelle l'origine des causes et des effets. Si vous comprenez ces choses-là, la moralité naîtra en vous, le Dhamma naîtra. Alors préparez-vous bien. Le Bouddha nous a conseillé de nous préparer. Vous n'avez pas besoin d'avoir trop de préoccupations ni d'inquiétudes. Regardez simplement en vous. Regardez là où il n'y a pas de désir, là où il n'y a pas de danger. Le Bouddha a dit « Nibbana Pakayo Otu » que ceci soit une cause qui engendre l'éveil. Pour causer ce qui engendre la réalisation du Nibbana, il faut regarder là où les choses sont vides, où elles s'arrêtent, où elles se terminent et sont épuisées. Regardez cet endroit, où il n'y a plus de cause, où il n'y a plus de moi, de mien, ni d'autre. Ce regard devient une cause ou une condition pour atteindre le Nibbana. Dès lors, pratiquer la générosité et la moralité devient une cause pour réaliser le Nibbana. Écouter les enseignements devient une cause pour réaliser le Nibbana. Nous pouvons consacrer toutes nos activités du Dhamma à ce qu'elles deviennent des causes qui engendreront la réalisation du Nibbana. Lorsque nous sommes en relation avec les autres et qu'ils parlent de moi, de mien, de ce qui nous appartient, nous sommes tout de suite d'accord avec ce point de vue. Nous nous disons aussitôt « oui, c'est juste », mais ce n'est pas juste. Même si l'esprit dit « juste, juste », nous devons le maîtriser. C'est comme un enfant qui a peur des fantômes. Peut-être que ses parents ont peur aussi, mais ils ne vont pas le dire, sinon l'enfant ne se sentira pas protégé ni en sécurité. Non, bien sûr que papa n'a pas peur. Ne t'inquiète pas, maman est là. Il n'y a pas de fantôme. Il n'y a pas de raison de t'inquiéter. En réalité, il est possible que le père ait peur lui aussi. Mais s'il l'exprime, tout le monde va paniquer, sursauter au moindre bruit et quitter la maison en courant. Père, mère et enfant, pour finir à la rue. Ce ne sera pas très malin. Il faut regarder les choses clairement et apprendre à y faire face. Même si vous avez le sentiment que des apparences erronées sont réelles, vous devez vous dire qu'elles ne le sont pas. Allez à contre-courant. Faites-vous la leçon intérieurement. Quand l'esprit voit le monde en termes personnels et qu'il dit « c'est vrai », vous devez être capable de lui dire « non, ce n'est pas vrai ». Vous devez flotter sur l'eau et non être submergé par le déluge des habitudes du monde. L'eau inonde notre cœur. Si nous courons sans cesse derrière les choses, voyons-nous ce qui se passe réellement? Restera-t-il quelqu'un pour surveiller la maison? Nibbana Pakayo Otu, il n'est pas nécessaire de vous donner un but ni de souhaiter quoi que ce soit. Votre seul but est le Nibbana. Toutes sortes de résultats positifs, de mérites et de vertus à la manière du monde suivront aussi tout naturellement.
Ne finissez pas comme quelqu'un armé d'un bâton et d'un panier qui se donne du mal pour faire tomber des mangues d'un arbre. Si le bâton n'est pas assez long, les mangues restent hors de sa portée. Et s'il arrive à les faire tomber, elles cogneront durement le sol, s'abîmeront et finiront par pourrir. Vous n'avez pas besoin de souhaiter grand-chose, d'accumuler des mérites et d'engendrer du bon karma en espérant qu'ils seront la cause et qui vous permettra d'atteindre un état meilleur. Visez directement le nibbana. À vouloir la vertu, à vouloir la tranquillité du samadhi, à vouloir toutes sortes de résultats, vous finirez par vous retrouver à votre point de départ. Il n'est pas nécessaire de désirer tout cela. Vous ne devriez souhaiter qu'une seule chose, atteindre le lieu où tout s'arrête. Tout au long de notre devenir et de notre naissance, nous sommes terriblement inquiets pour toutes sortes de choses. Quand il y a séparation, quand la mort intervient, nous pleurons et nous nous lamentons. Tout ce que je me dis, c'est que c'est absolument ridicule. Pour quelle raison pleurons-nous? Où croyons-nous donc que les gens vont au moment de leur mort? S'ils sont encore prisonniers du devenir et de la naissance, ils ne partent pas vraiment. Quand les enfants grandissent et partent vers la grande ville, leurs parents leur manquent. Ils pensent à eux, pas aux parents de quelqu'un d'autre. Quand ils reviennent, ils vont chez leurs parents, pas chez les parents de quelqu'un d'autre. Et quand ils repartent encore, ils penseront encore à leur maison ici, à Hubon. Auront-ils la nostalgie d'un autre lieu? Qu'en dites-vous? Alors quand le souffle s'arrête et que nous mourrons, à travers un nombre incalculable de vies, si les causes de devenir et de naissance existent encore, il est fort probable que la conscience va essayer de reprendre naissance dans un lieu qui lui est familier. Je crois que nos craintes à ce sujet sont trop exagérées. Alors je vous en prie, ne pleurez pas trop et réfléchissez. Il est dit, le karma pousse les êtres dans leurs nombreuses vies. Ils ne vont pas très loin. Le cycle se répète à travers la ronde des naissances. C'est seulement l'apparence qui change. La prochaine fois, la personne aura un autre visage. Mais nous n'en sommes pas conscients. En apparence, nous allons et nous venons. Nous partons et nous retournons dans le cycle du samsara. Mais en réalité, nous restons où nous sommes, comme une mangue qui tombe lourdement de l'arbre que l'on a secoué. Elle ne va nulle part. Donc le Bouddha a dit « Nibbana pakayo otu », que votre seul objectif soit le Nibbana. Faites tous les efforts nécessaires pour accomplir cela. Ne finissez pas comme la mangue qui tombe de l'arbre et ne va nulle part. Si vous pouvez transformer votre perception des choses ainsi, vous connaîtrez une grande paix. Je vous prie de faire l'effort de changer assez pour arriver à voir et à connaître les choses selon leur vérité. Ce sont des choses que vous devriez voir et connaître. Si vous les voyez et les connaissez, qu'aurez-vous d'autre à faire? La moralité viendra d'elle-même. Le Dhamma viendra de lui-même. Lorsque vous transformerez votre regard, vous comprendrez que c'est comme observer les feuilles tomber des arbres. Quand elles vieillissent et sèchent, elles tombent. Quand le printemps arrive, elles commencent à réapparaître. Y aura-t-il du sens à pleurer quand les feuilles tombent et à rire quand elles poussent? On vous prendrait pour un fou si vous réagissiez ainsi, n'est-ce pas? Si vous parvenez à voir les choses de cette manière, tout ira bien. Vous saurez que c'est seulement l'ordre naturel des choses. Peu importe par combien de naissances vous devrez passer, il en sera toujours ainsi. Lorsque vous étudierez le Dhamma, que vous obtiendrez une connaissance claire de la réalité et que votre point de vue sur le monde se transformera en conséquence, vous réaliserez la paix et vous serez libre du désarroi causé par les phénomènes de cette vie. Écouter le Dhamma devrait résoudre vos doutes, clarifier votre vision des choses et changer votre façon de vivre. Lorsque les doutes sont résolus, la souffrance peut cesser. Vous arrêtez de créer des désirs et des afflictions mentales. Dès lors, quoi qu'il arrive, si quelque chose ne vous convient pas, vous n'en souffrez pas, parce que vous comprenez que sa nature est de changer. Si quelque chose vous plaît, vous ne vous enthousiasmez pas trop parce que vous savez comment lâcher prise. Vous maintenez une perspective équilibrée, parce que vous comprenez l'impermanence et vous savez comment résoudre les choses selon le Dhamma.
Vous savez que les circonstances bonnes ou mauvaises sont en constant changement. Connaissant les phénomènes internes, vous comprenez les phénomènes externes. N'étant pas attaché à ce qui est extérieur, vous n'êtes pas attaché à ce qui est intérieur. Que vous observiez les choses en vous ou au dehors, tout est exactement pareil. Quand nous connaissons la véritable nature des choses, et que nous ne sommes pas piégés par le bonheur et la souffrance qu'elles peuvent engendrer, nous n'avons pas besoin de faire preuve de patience et de tolérance, parce que le Dhamma est déjà présent. Notre vécu est Dhamma. Tout ce qui se produit est Dhamma. Et celui qui en est conscient connaît les choses selon la vérité. Il y a eu un processus d'apprentissage du Dhamma et de vision du Dhamma, et que maintenant tout nous apparaît comme étant le Dhamma. Lorsque le vécu est Dhamma, nous pouvons nous arrêter. La paix est présente. Il n'est pas nécessaire d'appliquer les enseignements du Dhamma parce que tout est Dhamma. Les phénomènes extérieurs et intérieurs sont Dhamma. Celui qui est conscient est Dhamma. Les circonstances sont Dhamma. Cette connaissance est Dhamma. C'est là qu'est l'unité, la libération. Cette nature n'est pas née. Cette nature ne vieillit pas et ne se dégrade pas. Cette nature ne meurt pas. Cette nature n'est pas heureuse ou malheureuse. Elle n'est pas grande ou petite, haute ou basse, noire ou blanche, légère ou lourde. Rien ne peut lui être comparé. Rien ne peut l'illustrer. Aucune convention parlée ne peut s'en approcher. Voilà pourquoi on dit que le Nibbana est sans forme, sans couleur et sans caste. Toutes ces catégories relèvent des conventions de la réalité relative des apparences. Au-delà de tout cela, il n'y a pas de convention qui puisse s'y appliquer ou s'en approcher. Alors quand le Bouddha parlait du niveau de la transcendance, il disait « Les sages le réaliseront individuellement par eux-mêmes. On ne peut le proclamer ni le montrer aux autres. Tout ce que l'on peut faire, c'est offrir des moyens habiles. Ceux qui l'atteindront mettront fin aux choses. Utiliser les conventions ordinaires du langage et les concepts ne suffira pas. Toutes les conventions prennent fin ici. Ainsi, nous pouvons demeurer dans un état naturel qui est paix et tranquillité. Si on nous critique, nous n'en sommes pas perturbés. Si on nous complimente, nous n'en sommes pas flattés. Nous laissons les choses être. Nous ne sommes pas influencés par les autres. C'est la liberté. On connaît la véritable nature des deux extrêmes et qu'on ne s'arrête à aucun d'eux. On fait l'expérience de ce qu'est être bien. C'est le bonheur authentique. La paix qui transcende tout ce que peut contenir le monde. Nous transcendons toute forme de bien et de mal. Nous sommes au-dessus des causes et des effets, au-delà de la naissance et de la mort. Nés dans ce monde, nous pouvons transcender le monde. Tel est l'objectif de l'enseignement du Bouddha. Son but n'était pas que les gens souffrent, il souhaitait qu'ils trouvent la paix, qu'ils connaissent la véritable nature des choses et atteignent la sagesse. Voilà ce qu'est le Dhamma. Il n'y a aucune raison d'être dans la confusion, ni d'avoir des doutes à son propos. Où que nous soyons, les mêmes lois s'appliquent. Donc, tant que nous sommes en vie, nous devrions entraîner l'esprit pour avoir de l'équanimité envers les choses. Nous devrions être capables de partager nos richesses et nos biens. Au moment adéquat, nous devrions en offrir une partie aux nécessiteux, comme nous en offririons à nos propres enfants. Cette générosité apporte de la joie. Si nous pouvons offrir nos richesses ainsi au moment de notre dernier souffle, il n'y aura aucun attachement, aucune angoisse, parce que nous aurons mis fin à tout. Le Bouddha a dit « Mourez avant de mourir ». Autrement dit, finissez-en avec les choses avant qu'elles ne se terminent pour vous. À ce moment-là, vous pouvez vous détendre. Voyez les choses casser avant qu'elles ne se cassent. Laissez-les se terminer avant qu'elles ne se terminent. C'est avec cette intention que le Bouddha a transmis le Dhamma. Même si vous écoutez des enseignements pendant 100 000 ou 1000 éons, si vous ne comprenez pas ces points, vous n'arriverez pas à dénouer votre souffrance et vous ne trouverez pas la paix.
vous ne verrez pas le Dhamma. Par contre, comprendre ces choses selon l'intention du Bouddha et être capable de les résoudre s'appelle voir le Dhamma. Cette vision juste peut mettre fin à la souffrance. Elle peut soulager toutes les brûlures et toute la détresse du monde. Ceux qui font un effort sincère, qui pratiquent avec diligence, qui sont capables de persévérer, qui s'entraînent et avancent au maximum, atteindront la paix et l'extinction de toute forme de souffrance. Où qu'ils soient, ils ne ressentiront pas de souffrance, qu'ils soient jeunes ou vieux. Ils seront libres de la souffrance. Quelle que soit leur situation ou leur activité, ils ne souffriront pas parce que leur esprit aura atteint ce lieu où la souffrance est épuisée, où règne la paix. Le Bouddha nous a donc recommandé de changer notre perception des choses et le Dhamma sera présent. Quand l'esprit est en harmonie avec le Dhamma, celui-ci pénètre le cœur. Dès lors, l'esprit et le Dhamma sont indissociables. Ceci doit être réalisé par ceux qui pratiquent une nouvelle façon de considérer les choses et de les vivre. Le Dhamma tout entier doit être réalisé individuellement. Il ne peut pas être donné, c'est impossible. Si vous estimez que c'est difficile, ce sera difficile. Si vous pensez que c'est facile, c'est facile. Toute personne qui le contemple et qui voit le point essentiel n'a pas besoin de connaître beaucoup de choses. Voyez ce point, voyez la naissance et la mort, l'apparition et la disparition des phénomènes, selon leur nature, et vous connaîtrez tout ce qu'il y a à connaître. C'est une question de vérité. Telle est la voie du Bouddha. Il a donné ses enseignements en souhaitant qu'ils profitent à tous les êtres. Il voulait que nous dépassions la souffrance et que nous atteignions la paix. Il n'est pas nécessaire de mourir pour transcender la souffrance. N'allez pas croire que vous trouverez la paix après la mort. Nous pouvons aller au-delà de la souffrance, ici et maintenant, dans le présent. Nous la transcendons dans notre perception des choses, dans cette vie même, grâce à la nouvelle compréhension qui apparaît dans notre esprit. Dès lors, assis, nous sommes heureux, allongés, nous sommes heureux. Où que nous soyons, nous sommes heureux. Nous cessons de nous comporter mal et de ce fait, nous ne recevons aucun résultat négatif. Nous vivons dans un état de liberté. L'esprit est clair, lumineux et paisible, comme le soleil ou la pleine lune émergeant des nuages. Il n'y a plus d'obscurité, plus de pollution mentale. Nous avons alors atteint le bonheur suprême de la voie du Bouddha. Je vous demande de bien étudier cela par vous-même. Vous tous, veuillez contempler cela pour gagner en compréhension et en compétence. Si vous souffrez, pratiquez pour alléger votre souffrance. Si votre peine est grande, réduisez-la. Si elle est modérée, finissez-en définitivement. Chacun doit faire cela pour soi. Puissiez-vous réussir à avancer sur la voie. Dernier chapitre 6, enseigner le Dhamma. Enseigner le Dhamma est une question d'upaya, de moyens habiles. C'est comme faire de la publicité pour vendre une potion médicinale. Nous devons parler de son efficacité. Elle fait du bien à tous ceux qui souffrent de maux de tête, à tous ceux qui ont des indigestions. Ensuite, que les gens l'achètent ou pas, c'est leur affaire. Mais nous devons aller dans les villages et en parler, sinon les gens ne sauront pas qu'elle existe. Nous avons simplement besoin de moyens habiles pour les encourager à s'y intéresser. Le Dhamma n'a pas de corps, ni de substance matérielle, mais nous devons trouver un moyen pour que les personnes s'en approchent et le comprennent. Nous faisons des analogies et des comparaisons pour dire que c'est comme ceci et comme cela. Tout est question d'upaya. On ne peut ni montrer, ni voir le vrai Dhamma concrètement. Réfléchissez. Personne ne peut vraiment donner le Dhamma à quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons que proposer des upayas pour aider les gens à comprendre, pour exprimer le Dhamma d'une manière qui ait du sens pour eux. Alors, où est le Dhamma ? Il serait bon que vous y réfléchissiez à nouveau. Le Bouddha ne félicitait pas ceux qui se contentent de croire les autres. Il faisait l'éloge de ceux qui arrivent à la compréhension par eux-mêmes, car cette forme de connaissance est claire et permet de mettre définitivement fin aux problèmes et aux questions.
Si votre connaissance vient de quelqu'un d'autre, les interrogations demeurent. Par exemple, pour venir ici, vous avez dû demander le chemin du village de Ban Gao et de Wat Pat Pong. Vous avez posé des questions sur le monastère, etc. Mais les réponses n'ont pas suffi à vous faire connaître le lieu. Vous en avez appris quelque chose, mais vous ne le connaissiez pas réellement. Vous auriez pu passer le reste de votre vie à y penser sans le connaître, jusqu'au moment de venir ici. Et si quelqu'un vous avait posé des questions sur Wat Pat Pong, qu'auriez-vous pu en dire? Rien n'était vraiment clair, encore parce que vous en aviez seulement entendu parler. Votre connaissance n'était pas allée jusqu'à la réalité, elle n'avait pas abouti. Il restait donc encore des questions. Mais quand vous arrivez au monastère et que vous le voyez de vos propres yeux, il n'y a plus de raison d'être perplexe. Vous pouvez dire à quoi ressemble Ban Gao, à quoi ressemble Wat Pat Pong, à quoi ressemble la Jeanne. Il n'y a plus de questions, parce que vous voyez les choses par vous-même. Voilà pourquoi le Bouddha nous a enseigné à méditer et à comprendre les choses par nous-mêmes. Il disait que se contenter de croire ce que disent les autres est stupide. Nous pouvons écouter ce que disent les autres, mais nous devons ensuite l'analyser et nous y croirons seulement après avoir réellement vu la vérité de leurs paroles. Je pense souvent au fait que de nos jours, les gens aiment beaucoup gagner des mérites en faisant des offrandes dans les monastères. C'est une pratique populaire qui donne bonne conscience. Et il est vrai que la générosité est une bonne chose. Mais que diriez-vous d'une autre forme de mérite qui viendrait de l'abandon des actes négatifs? Cesser de mal agir est en effet beaucoup plus méritoire que faire des offrandes. Un voleur est incapable d'arrêter de faire des mauvais coups, mais il peut très bien offrir de la nourriture aux moines ou accomplir d'autres gestes charitables. Il pourrait voler les uns pour donner aux autres et se donner bonne conscience. Mais le persuader de renoncer au vol n'est pas si facile. Ainsi, gagner des mérites et mal agir ont un poids différent. Tout le monde peut donner quelque chose, n'est-ce pas? Dans la culture thaïlandaise, la générosité est un trait de caractère traditionnel. Mais abandonner les mauvaises actions, pensez-y un peu. Un voleur ne le fera pas à moins de subir une authentique transformation. Vous pouvez envisager la question à partir de ce petit exemple. Voilà ce que signifie pratiquer le Dhamma et le vivre. Il n'est pas facile d'écouter, mettre en œuvre ce que l'on a entendu est plus difficile. Nous avons besoin de voir et de réaliser la vérité des enseignements en les pratiquant, pas seulement en les entendant. Nous devons écouter et acquérir une compréhension de cette écoute. Ensuite, il faut encore tourner cela vers l'intérieur pour y voir plus clair et recommencer encore et encore. Après, il n'y aura plus de problème. Par contre, si nous ne faisons que lire des textes, il y a de grandes chances pour que nous continuions à avoir des doutes et des inquiétudes. Ce maître dit une chose, celui-là en dit une autre. Les disciples du Bouddha disaient que... Mais qu'en est-il de notre propre esprit? Nous ne savons pas encore. Oui, Sariputta était bon, Moggallona était bon, mais sommes-nous aussi bons qu'eux? En sommes-nous arrivés à pratiquer comme ils l'ont fait? Non, mais je vais d'abord lire ce qu'ils ont dit. Vous risquez de mourir avant de comprendre ce qu'ils ont dit, si vous vous contentez de lire et d'écouter des enseignements. Pouvez-vous faire l'expérience de la vérité du Dhamma en lisant un texte? Apprendre ce qu'est la colère dans un livre n'est pas la même chose que connaître la colère. Celui qui voit la véritable nature de la colère va y renoncer. Mais lire à ce propos, ce n'est pas vraiment connaître. Vous pouvez entendre l'enseignement et vous dire « oui, c'est probablement vrai ». Mais face à la situation, lorsque le contact sensoriel se produit, vous perdez le contrôle. À ce niveau-là, vous ne pouvez pas encore lâcher prise. Je sais, mais je ne peux pas m'en empêcher. Quand le moment sera venu de pratiquer, je serai capable de lâcher prise, mais pour le moment, je n'y arrive pas. Ces temps-ci, je me dis que le mieux serait que vous commenciez par rentrer chez vous et vous calmer. Ceux qui ont la foi viendront pratiquer ensuite.
Nous n'avons pas besoin d'en parler beaucoup. Ce qu'il faut, c'est pratiquer beaucoup. S'il y a une blessure, vous feriez bien de la nettoyer bien en profondeur, pas seulement superficiellement. Sinon, il faudra vous amputer. Ne croyez pas qu'il nous suffise de parler du Dhamma pour que les gens comprennent instantanément. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. C'est comme lorsqu'on parle du Nibbana, cela ne fait que créer de la confusion. Certains critiquent même le Bouddha. Puisqu'il savait ce que c'était, pourquoi en parlait-il de manière indirecte? Pourquoi ne nous l'a-t-il pas montré directement pour que nous le voyions? Il y a là un problème. Ce n'est pas une chose qu'il suffit d'expliquer pour qu'elle soit clairement comprise. C'est pourquoi le Bouddha a été obligé de parler comme il l'a fait. Si on ne comprend pas cela, on pourrait l'accuser de ne pas avoir atteint le Nibbana ou d'être incapable de s'exprimer. Mais si découvrir les choses par soi-même permettait d'éclairer tout le monde, pourquoi le Bouddha nous laisserait-il dans la confusion? C'est comme essayer de montrer des couleurs à un non-voyant. Que pouvez-vous lui dire sur le rouge, le jaune ou le vert? Le vert est comme ceci. Est-ce suffisant pour un non-voyant? Le rouge est comme ci et comme ça. La personne va-t-elle pouvoir imaginer de quoi vous parlez? Vous pouvez toujours parler et expliquer dans les moindres détails, mais que va-t-elle en retirer? Et pour quelle raison est-elle dans l'impossibilité de comprendre? Du fait de sa cécité. Ce n'est pas de votre faute. On ne peut pas vous reprocher de ne pas avoir bien expliqué. Il n'y a aucun moyen de faire passer cela à quelqu'un d'autre. La réponse du Bouddha était que les gens devaient arriver à cette réalisation par eux-mêmes. Mais les gens le lui reprochaient, disant qu'il était ignorant ou incapable d'expliquer. Si vraiment vous savez de quoi vous parlez, expliquez-le-moi clairement. C'est comme si le non-voyant continuait à vous poser des questions sur les couleurs et vous reprochait d'être incapable de vous expliquer. Vous dites « Voilà, du jaune. Cet objet est d'un jaune parfait. » À quoi cela sert-il? Plus vous parlez, plus vous créez de confusion en lui. Alors que faire? Il vaudrait mieux revenir au point névralgique et demander « Quel est le problème avec votre vue ?» Essayons de trouver un moyen qui vous permette de voir. Dès lors, vous n'aurez plus besoin d'essayer d'expliquer ce qu'est le rouge, le vert ou le jaune. Sinon, se contenter de montrer les choses avec des mots est un exercice futile et rien de significatif n'en résultera. L'obscurité de l'ignorance est bien plus terrible que la cécité. Par conséquent, il s'agit finalement de pratiquer, et vous êtes seul à pouvoir le faire. Le Dhamma n'est vraiment qu'un upaya. Si vous n'êtes jamais entré dans la salle de méditation du monastère, tandis que moi j'ai vu la statue du Bouddha et d'autres choses qui sont là, et j'estime que vous devriez les voir aussi, il faudra que je trouve un moyen de vous y faire entrer, au lieu de simplement vous en parler. Je peux vous décrire la splendide statue, mais vous ne me croirez peut-être pas. Je dois donc vous donner envie d'entrer et, une fois que vous l'aurez vue, vous y croirez. Il est parfois difficile de convaincre les gens de quelque chose de réel s'ils sont centrés sur eux-mêmes et sont persuadés d'avoir tout compris. Quand on leur explique le Dhamma, ils diront peut-être que cela n'a aucun sens, que ce n'est pas logique. N'ayant eux-mêmes aucun bon sens, ils reportent cela sur les autres. Alors comment peut-on leur parler du Dhamma? Nous ne pouvons pas enseigner à ceux qui veulent bien essayer. Nous ne pouvons l'enseigner qu'à ceux qui veulent bien essayer. Les autres, ceux qui ne veulent rien faire, qui ne veulent pas pratiquer pour découvrir le Dhamma par eux-mêmes, ne peuvent pas apprendre. On les appelle Padaparama, les idiots. Qui sont les individus Padaparama? Ceux qui n'ont reçu aucune éducation? Non. Dans cette catégorie, on trouve des personnes titulaires d'un doctorat comme des personnes qui ont vécu toute leur vie dans les bois. Mais l'habitant des forêts, illettré, peut aussi avoir la capacité de comprendre le Dhamma. Il peut faire partie de ceux qui voient facilement. Il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup étudié. Certains peuvent être extrêmement savants dans de nombreuses disciplines et être des cas désespérés
en ce qui concerne la compréhension du Dhamma, se refusant à faire confiance à quiconque. Malgré toute leur connaissance, ces personnes sont souvent les pires cas de Padaparama. Les gens sont parfois très difficiles, vraiment. Tout le monde veut tout acquérir facilement. Souvent, les étudiants de l'université viennent me voir et me demandent « Luangpor, que devrions-nous faire pour vite réaliser le Dhamma? Quelle est la manière la plus rapide ?» Je vais vous dire une chose. Si ce qui vous intéresse, c'est d'aller le plus vite possible, laissez tomber tout de suite. N'y pensez plus. Que pouvez-vous espérer trouver avec une telle attitude? Certains pratiquants prennent plaisir à discuter des différentes méthodes de méditation, des préceptes, du sens de samadhi et de vipassana. N'entrez pas dans ces discussions. Personnellement, je n'argumente pas avec les gens. Je pratique selon ma compréhension, et ce que les autres croient est de leur ressort. Je n'en fais pas un problème, je pratique comme je pratique. Si cela vous intéresse, vous pouvez essayer, mais je ne peux pas en faire une loi. Si vous êtes curieux de savoir si c'est valable, vous devez le découvrir par vous-même. Sinon, on n'en finit pas. Samatha et Vipassana, méditer sur le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, sur Buddho ou sur Dhammo. Les gens se rendent malades à discuter et à argumenter sur la pratique juste, la meilleure façon de procéder, etc. C'est excessif, vraiment. Mais certaines personnes aiment ça. Quand il s'agit de la pratique, ils adorent poser des questions, une infinité de questions sur les plus petits détails. Ils ont plaisir à essayer toutes les techniques dont ils entendent parler. C'est comme s'ils étaient assis sur un feu qu'ils auraient eux-mêmes allumé. Nous leur disons « Asseyez-vous en méditation » et vous pourrez... Nous leur disons « Asseyez-vous en méditation et vous pourrez calmer l'esprit. » Pratiquer le samadhi apaise l'esprit. Cela leur paraît bien et ils essaient. Ils s'imaginent que dès qu'ils vont s'asseoir, leur esprit va être calme. Alors ils s'assoient. Ils essaient de maintenir leur attention sur un point particulier, mais elle commence à partir dans toutes les directions. Ils en concluent que nous avons menti, que la méditation ne fonctionne pas. Oui, j'ai essayé de pratiquer le samadhi, mais mon esprit refusait de se poser. Il est devenu très agité, et même plus qu'avant. Ces enseignants de méditation nous racontent n'importe quoi. Avez-vous déjà entendu dire ce genre de choses? Que répondre à cela? Cette attitude est simplement due au désir et à l'ignorance des gens. Les choses ne se passent pas comme ils le voudraient. Voyez ce qui est dit sur la façon dont les personnes vivent et pratiquaient au temps du Bouddha. C'est très différent de nos jours. On se contente de lire des livres, on mémorise certaines choses et on commence à enseigner. Je ne sais pas où ils vont chercher leurs idées. Ils se lancent et enseignent toutes sortes de notions erronées sans savoir ce qu'ils font, sans savoir ce qui est correct et ce qui ne l'est pas, parce qu'ils n'ont pas obtenu la connaissance qui vient de l'intérieur de leur propre esprit. Lorsque les membres du Parlement se présentent pour une réélection, ils disent tous « Je suis quelqu'un de bien, je travaille dur pour vous aider, tous autant que vous êtes. » Bon, depuis combien de temps les gens votent-ils pour ces gens-là? Et qu'en est-il aujourd'hui? Nous avons peut-être vu une toute petite amélioration grâce à eux, mais la seule raison pour laquelle ils font quelque chose, c'est pour que nous votions pour eux. Ils veulent avant tout être membres du Parlement. Sans ce désir-là, ils ne se présenteraient pas aux élections. Il faut qu'ils soient motivés par le désir pour faire quoi que ce soit. Voilà comment vont les choses en général. Je suis le meilleur de tous, faites-moi confiance. Lequel est le meilleur en réalité? Ils disent tous qu'ils le sont. Mais si nous les examinons de près, sont-ils vraiment aussi bons que cela? Je ne dis du mal de personne, c'est simplement la façon dont les gens se comportent. Si des arahants se trouvaient dans cette situation, vous ne les entendriez pas parler ainsi, créant trouble et confusion. Nous n'avons pas d'arahants au Parlement. Seuls les gens du monde souhaitent participer au gouvernement, là où ils peuvent jouer leur jeu du monde. Jusqu'à quel point peut-on espérer qu'ils soient bons? Autant que possible,
étant donné leur motivation liée au monde, bons dans les limites de leur fascination pour le monde? Ou bien pensez-vous que nous devrions essayer de trouver quelques Arahan qui se feraient élire au Parlement? C'est la même chose avec les médicaments. Quel que soit le remède, jusqu'à quel point peut-être-il efficace? Il sera efficace dans les limites de la médecine. Il n'y a pas de médicaments pour arrêter la mort. Ils peuvent soulager un peu les souffrances de la maladie, nous aider à nous en sortir mieux pendant quelque temps. C'est tout. Le Seigneur de la mort finira par emporter même les médecins. C'est ainsi. Alors ne vous compliquez pas trop vos pensées et n'attendez pas trop. Vous dites que vous recherchez la tranquillité, mais votre pensée doit être claire et juste. C'est avant tout une question d'endurance et de patience. Si vous n'êtes pas capable de supporter les difficultés, tout s'écroule. Vous ne supportez pas d'être confiné dans la forêt, alors vous voulez abandonner la pratique, fuir, sortir, parler aux gens et reprendre vos anciennes activités. À quoi ressemblent ceux qui se disent bouddhistes aujourd'hui? J'ai bien regardé, et il me semble que l'enseignement du Bouddha n'arrive pas vraiment à toucher le cœur des gens. Ceux dont on peut dire que leur esprit est unifié à la voix du Bouddha sont vraiment très rares. Certains occidentaux me demandent: Luangpor, vous avez étudié et pratiqué, vous avez atteint la connaissance. Alors pourquoi vivez-vous encore dans la forêt? Il n'y a pas beaucoup de monde ici. Je crois qu'ils essaient de m'envoyer à l'abattoir. Si vous allez dans les grandes villes, il y aura beaucoup de gens que vous pourrez aider. Dans la forêt, vous ne pouvez pas apporter grand-chose. Ils me tendent un piège, dans l'attente de me tuer. Si vous allez dans les villes, ces soi-disant lieux de progrès, pour parler du Dhamma, les gens vont vous prendre pour un fou. Le moine fou est arrivé, le moine fou est là. Si vous essayez de parler de non-soi ou d'impersonnalité, ils diront que vous êtes fou. Tout homme qui dira que nous ne sommes pas ce corps ni ses pensées, et que rien ne nous appartient vraiment, sera traité de fou. Donc je crois que ces Occidentaux essaient de me piéger, de m'envoyer à l'abattoir. La plupart des gens ne vont pas pouvoir entendre ce que j'ai à dire. Les gens me demandent si je parle du Nibbana aux étrangers, ce que je leur enseigne. En fait, j'essaie seulement de faire en sorte qu'ils soient un peu plus à l'aise avec eux-mêmes. Il n'y a pas de sens à parler de non-soi sans préambule. Je leur dis juste ce qu'il y a à faire. C'est un peu comme leur dire: mettez le verre ici, laissez-le pendant 2 minutes, sans le toucher. Au bout de 2 minutes, prenez-le et mettez-le là-bas. Allez-y, faites-le. Mais pourquoi faire? Ne discutez pas, faites-le et c'est tout. Pourquoi faut-il que vous posiez des questions? La connaissance arrivera toute seule avec cet exercice. Que va-t-il se passer alors? Ne posez pas de questions. Vous êtes venu étudier avec moi, alors maintenant, votre seule responsabilité est de soulever ce verre et de le reposer. La sagesse viendra par là. En pratiquant ainsi pendant des mois et des années, il y aura des réactions et des changements se produiront dans l'esprit. Il y aura des ressentis, une conscience plus présente, et c'est alors que la sagesse s'éveillera. Les personnes n'ont pas besoin de me poser des questions. Elles n'ont qu'à suivre les instructions de pratique. À quoi servent toutes ces interrogations? Je vous enseigne une chose à faire, et votre travail est de vous y appliquer. Prenez le verre, mettez-le ici pendant 2 minutes. Ensuite, reprenez-le et mettez-le là-bas. En continuant la pratique régulièrement, une certaine connaissance se fera jour. Avec l'apparition de la présence consciente, ils commenceront à apprendre quelque chose. Mais il va falloir qu'ils persévèrent avec patience. La personne capable de persévérer arrivera inévitablement à la réalisation. Quand elle y parviendra, le type d'enseignement qu'elle recevra importera peu. En ce moment dans ma méditation, quoi qu'il advienne, je dis simplement: ce n'est pas sûr. C'est suffisant. Une bonne expérience, ce n'est pas sûr. Une mauvaise expérience, ce n'est pas sûr. Cette personne est agréable, je l'aime bien. Pas sûr.
Cette personne est vraiment affreuse. Pas sûr non plus. Tout revient à cela. Ces choses qui sont incertaines aujourd'hui le seront toujours. Si vous trouvez que quelque chose est absolument merveilleux, vous allez avoir des problèmes. Si vous trouvez que quelque chose est absolument horrible, est-ce d'une grande aide? En suivant ces deux voies, vous faites l'expérience des deux extrêmes contre lesquels le Bouddha nous a mis en garde. Vous avez en vous la complaisance et l'auto-mortification. Mais si vous les lâchez tous les deux, le bon comme le mauvais, où demeurerez-vous? Quand on ne suit ni la voie du bien ni la voie du mal, que reste-t-il? Rien à quoi s'identifier, rien que l'on puisse connaître objectivement. Si vous pratiquez ainsi, les réalisations vont arriver. Je vous demande de réfléchir à cela. Lorsque vous voyez que tout est incertain, à quoi allez-vous essayer de vous accrocher? Vous lâcherez prise, vous laisserez les choses suivre les lois de leur nature. Si vous avez des problèmes à résoudre, vous agirez autant que nécessaire, mais vous ne réagirez pas avec exaltation ou dépression. Quand vous voyez que rien n'est sûr, les choses perdent de leur valeur, n'est-ce pas? Si elles sont incertaines, elles ne sont pas attirantes. Vous les considérez comme des rebuts ou des résidus bons pour la poubelle. Qui en voudrait? Ceci n'est pas sûr, cela n'est pas sûr. Pourquoi vous attacheriez-vous à des choses qui ne sont pas sûres? Que feriez-vous de choses qui n'ont aucune valeur? C'est ainsi que l'évidence de l'incertitude peut vous forcer à pénétrer dans ce qui est sûr. Voilà ce que vous avez à faire. Si vous suivez ces instructions, je dirai sans hésitation que vous allez pouvoir pratiquer la méditation avec succès. Vous n'avez pas besoin de beaucoup étudier. Quand on mène une vie normale, il n'est pas nécessaire de trop contrôler son esprit. Dès que l'on voit que tout est incertain, on cesse de réagir aux situations de la vie avec attirance ou aversion. On les laisse passer. Pourquoi nous engagerions-nous dans des choses qui n'ont rien de sûr? Le meilleur moyen de s'écarter de la voie, c'est de croire que toutes les apparences sont sûres et certaines. Si nous ne pratiquons pas ainsi, que nous préférons passer notre temps à poser des questions, à rechercher la connaissance auprès de différentes personnes, qu'obtiendrons-nous? Qui pourra prononcer les mots qui feront naître en nous la connaissance si nous ne pratiquons pas correctement? Le Bouddha n'était pas si ambitieux. Il donnait l'enseignement à quelques personnes à la fois. D'abord au groupe des 5 à 7, il ne leur a pas donné de longs enseignements. Ils ont appris par la pratique. Lorsqu'une personne pratique, elle acquiert de l'expérience, et cette expérience engendre de l'enthousiasme. Elle sent un bonheur tel qu'elle veut y consacrer sa vie. Elle est prête à tous les sacrifices. Les autres ne peuvent pas comprendre ce comportement. Ils n'ont aucune idée de ce que cette personne ressent. Si elle essaie de leur expliquer, ils peuvent en avoir une compréhension superficielle par les mots, mais ils ne se sentiront pas vraiment concernés. Seul celui qui pratique en recueille les fruits. Les autres ne le voient pas. Si vous essayez d'y parvenir simplement à travers les paroles d'un enseignant, il y a de fortes chances pour que vous vous découragiez et que vous abandonniez. Mon sentiment, c'est qu'il est vraiment nécessaire de s'investir dans la pratique. Inutile de réfléchir à des choses très compliquées. Suivez l'entraînement de Sila, Samadhi et Pana. Vertu, méditation et sagesse. Quoi que les différents maîtres puissent dire, ne sombrez pas dans la confusion. Chacun est obligé d'enseigner à sa manière, d'employer des moyens habiles pour aider les gens à comprendre la voie, à méditer, à trouver satisfaction dans la pratique. Ensuite, leurs disciples trouveront la vérité par eux-mêmes, grâce à une pratique pleine d'enthousiasme. Peut-être n'êtes-vous pas encore arrivé à un stade de réalisation et cela vous trouble. Vous êtes prisonnier de Tana, l'avidité. Vous souhaitez progresser rapidement. Ne vous en faites pas, le progrès viendra de lui-même. Si vous plantez un arbrisseau aujourd'hui, pouvez-vous exiger qu'il soit un arbre adulte demain? Est-ce du domaine du possible? Votre travail consiste à l'arroser et le fertiliser. Ensuite, qu'il pousse vite ou lentement, ce n'est pas votre affaire.
c'est l'affaire de l'arbre. Vous risquez de rester là à vous plaindre jusqu'à votre dernier jour que cet arbre met trop longtemps à pousser. Ou bien, vous allez commencer à penser que le sol n'est pas adéquat, et vous le transplanterez ailleurs. Mais là encore, il ne poussera pas assez vite à votre gré. Ce doit être le sol encore. Alors vous l'arracherez, et vous le plantez dans un autre endroit. Continuez ainsi, et l'arbrisseau mourra. Pourquoi être tellement pressé? Vouloir que les choses arrivent vite est Tana. Si vous voulez qu'elles aillent lentement, c'est aussi Tana. Allez-vous pratiquer selon Tana ou selon le Bouddha? À vous de choisir. Les problèmes arrivent seulement quand on divague ainsi. Pour pratiquer correctement le Dhamma, il faut avoir patience et cohérence. Lorsque vous atteindrez le bout du chemin, il n'y aura plus de Dhamma. Vous n'aurez rien à pratiquer et vous n'aurez plus besoin d'endurance et de patience. Mais pour l'instant, vous essayez de pratiquer le Dhamma. Vous ne l'avez pas encore atteint. Vous utilisez simplement le Dhamma comme un outil. Quand on lâche prise, on n'a plus besoin de patience et d'endurance, plus besoin de faire des efforts. Tout cela est terminé. On est le Dhamma. Maintenant, vous voulez être quelque chose et vous trouvez que tout va trop vite ou trop lentement. Où allez-vous si pressé? Il faut vous arrêter. Ne parlez pas avec Tana. N'agissez pas avec Tana. Ne pensez pas avec Tana. Ne mangez pas avec Tana. En général, tout ce que l'on fait est avec Tana. Alors, pouvons-nous espérer trouver la vérité et atteindre la réalisation? Quand Tana cessera-t-il? N'arrêtons pas de le nourrir au quotidien en nous faisant croire qu'ainsi il mourra un jour. Mais il ne fait que grandir. Pensez à ce que vous faites au quotidien. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? C'est uniquement à cause de Tana. Pensez-y bien, prenez le temps d'y réfléchir en profondeur. Si vous lâchez cette avidité, si vous arrêtez le flot du désir-attachement, vos actions vont se stabiliser. Que vous vous sentiez diligent ou paresseux, vous ferez votre pratique. Quelle que soit votre humeur, vous continuerez à travailler. Vous ne serez pas esclave de vos ressentis. Mais si vous ne pratiquez que lorsque vous en avez envie, et que vous optez pour la facilité, quand vous vous sentez paresseux, vous ne faites que suivre Tana. Quand vous déciderez-vous à suivre le Bouddha plutôt? Si vous avez envie de vous reposer, tant pis. Faites quand même votre pratique. Si vous êtes en forme, pratiquez. Vous ne devez pas dépendre de vos ressentis. Suivre ses envies, pratiquer selon l'humeur, ce n'est pas faire honneur au Bouddha. Si vous rendez hommage au Bouddha, la paresse ne vous empêchera pas de pratiquer. Combien de temps durent la paresse et la diligence dans l'esprit? Voyez leurs caractéristiques, la façon dont elles apparaissent. Elles ne cessent de changer. Et vous ne faites qu'aller et venir en les suivant l'une après l'autre. Ce faisant, c'est à Tana que vous rendez constamment hommage. Les grands disciples d'Ajahn Mun, tout comme le Bouddha et ses disciples, pratiquaient avec détermination. Dans l'histoire de la vie du Bouddha, nous apprenons comment, après de longues années d'austérité, il s'est assis sous l'arbre de la Bodhi et a fait un vœu. Même si ma chair et mon sang se dessèchent, je ne me lèverai pas d'ici tant que je n'aurai pas atteint l'éveil suprême. Tels furent les mots du Bouddha. Nous lisons cette histoire et nous nous disons « Oh, s'il s'est vraiment engagé de toutes ses forces, je devrais en faire autant. » Même si on ne médite que depuis 1 an ou 2, on se sent inspiré et on décide d'aller droit au but. Alors, on allume un bâton d'encens et on prend une ferme résolution. Tant que cet encens ne sera pas entièrement consumé, je ne me lèverai pas, même si je souffre 1000 morts. Nous utilisons les paroles du Bouddha. Nous sommes vraiment décidés. Mais finalement, ce n'est pas si facile. On commence à se dire que cela fait au moins 3 heures que l'on est assis. On ouvre les yeux pour regarder le bâton d'encens, mais il est encore bien long. On transpire. On a mal. Oh, mais j'ai décidé de mourir plutôt que d'arrêter. Alors on referme les yeux.
L'expérience douloureuse se répète encore 2 ou 3 fois, mais l'encens brûle toujours. Découragé, on commence à se dire que l'on n'a peut-être pas accumulé assez de bon karma. Nos pensées nous entraînent ainsi. Nous avons cette merveilleuse idée de suivre l'exemple du Bouddha, mais nous oublions une chose. Combien de temps le Bouddha avait-il passé à développer toutes les perfections et à quel point s'était-il donné du mal pour y parvenir? Après son éveil, le Bouddha a souhaité rester dans l'ombre. Vous le savez, il n'avait pas envie d'enseigner. Il a contemplé l'état de l'humanité et il a vu que la souffrance était extrêmement dense. Il y a tellement d'obscurité dans l'esprit humain. Parfois cela va même au-delà de l'obscurité. Quoi que l'on puisse dire, on aura peu de chances d'être compris. Mais ensuite il a pensé aux 4 étapes de croissance des lotus. Et il a vu que certains êtres étaient prêts à s'éveiller, comme le lotus en bouton. C'est ce qu'il a décidé à enseigner. Mais nous n'en sommes pas à ce niveau. Pensez seulement aux 5 préceptes. Il suffit que l'on aborde ce sujet pour qu'aussitôt les gens affirment qu'ils ne pourront pas les observer parce qu'ils vivent dans le monde. L'important est d'éviter certaines actions nuisibles, mais les gens ne veulent pas se restreindre. Ceux qui occupent des positions d'autorité et de responsabilité, qui ont du pouvoir sur les autres, sont généralement les pires. Il n'y a pas de moralité, pas de dhamma dans le cœur des gens. Même s'ils connaissent tous les textes et suivent certaines pratiques religieuses, il y a ceux qui ont beaucoup étudié et qui peuvent enseigner n'importe quel sujet, mais leur esprit n'est pas là. Où sont leurs paroles? Alors que devrions-nous faire, les enseignants? Le Bouddha a dit que nous devrions souhaiter des choses appropriées. Si les gens ne croient pas encore ce que vous dites, n'allez pas croire qu'ils sont stupides ou indignes, comme le font certains maîtres. En fait, c'est nous qui sommes stupides, puisque nous n'avons pas trouvé l'art de leur transmettre les enseignements. Vous devez vous-même approfondir la pratique, vous améliorer et vous assurer avant tout que vous connaissez vous-même ce dont vous parlez et que vous y croyez. Avec la pratique, vous pourrez développer la sagesse et les moyens habiles pour instruire les autres selon leurs besoins. Vous ne pouvez pas essayer de reconstruire le monde en forçant les gens à être comme vous aimeriez qu'ils soient. Ne créez pas de problème à partir de rien. Chacun dans ce monde a une raison d'être comme il est. De nombreux éveillés se sont entraînés ici et ont réussi à déposer ce fardeau. Ils n'ont pas continué à porter le monde sur leurs épaules. Alors ne vous faites pas trop de soucis à ce sujet. Faites ce que vous pouvez. Faites tout votre possible pour vous aider vous-même et pour aider les autres. Abandonnez ce que vous devriez abandonner et agissez comme il se doit. Ne vous inquiétez pas de devoir apprendre au monde entier à suivre le Dhamma. Il y a un moine qui est un bon exemple de cette attitude. Vous l'avez peut-être rencontré ici, autrefois, quand il était laïc, et qu'il venait écouter mes enseignements. Il voulait que tout le monde se comporte bien et passait son temps à expliquer comment, selon lui, les gens devraient ou ne devraient pas agir. Je le laissais dire. Ensuite, il a décidé de se faire ordonner et il a commencé à faire des discours sur le Dhamma, en espérant que les gens seraient inspirés et croiraient dans les enseignements. Mais les choses ont mal tourné. Je lui ai dit, 2 bœufs tirent une charrette. S'ils avancent de concert, la charrette sera plus légère pour chacun d'eux. Réfléchis. Si l'un va plus vite que l'autre, le premier finit par tirer à la fois la charrette et l'autre bœuf. Pourra-t-il continuer longtemps ainsi? Si tu étais le bœuf qui tire le reste, tu ferais mieux de ralentir pour permettre à l'autre bœuf d'avancer au même rythme. Tirer aussi fort tout seul ne fait qu'accroître la charge pour toi. Ne serait-il pas plus facile de te détendre un peu pour tirer avec l'autre bœuf? Il est revenu quelque temps plus tard, et il semble que ma petite histoire l'ait inspiré, parce qu'il a compris que c'était ce qu'il avait essayé de faire. Il voulait entraîner les laïcs, les jours d'observance lunaire. Il essayait de les garder assis en méditation toute la nuit. « Hé, vous là-bas, ne dormez pas, ce soir nous restons tous éveillés. »
mais il tombait de sommeil ou allait s'allonger. Personne ne semblait vouloir pratiquer dur. Il n'avait pas la détermination appropriée. Il avait beau les pousser de son mieux, il ne parvenait pas à les faire avancer au rythme souhaité, et il a commencé à s'épuiser. Lorsqu'il a été suffisamment abattu, je crois qu'il s'est souvenu de mes paroles. J'ai l'impression que je tire une charrette et un bœuf avec. Peut-être devrais-je ralentir un peu et laisser l'autre bœuf tirer avec moi. Alors il est revenu et a demandé à entendre davantage de dhamma. Je lui ai répondu que je n'avais pas de dhamma, seulement des upayas, des mots finalement. Je lui ai dit, si le temps n'est pas encore venu, que peux-tu y faire? Si un enfant naît aujourd'hui, et tu souhaites qu'il soit adulte demain pour t'aider dans ta tâche, il y a peu de chances qu'il réponde à tes attentes. Alors, que peux-tu faire? Il est évident que tu dois t'occuper de l'enfant et l'élever patiemment. Dans le cas contraire, tu vas tout droit vers la folie. On ne peut pas tout avoir tout de suite. Ce serait tanha. Vouloir pousser, être aveugle aux causes et aux effets, et se battre inutilement. Pour ce qui concerne les moyens de gagner sa vie aujourd'hui, les gens veulent travailler peu et gagner beaucoup. Ou mieux encore, ne pas travailler du tout. Le monde entier voterait en faveur de cela. Pourtant, le Bouddha a dit qu'il est nécessaire que nous soyons diligents en tout ce que nous faisons. Nous devons avoir conscience des entrées d'argent et des dépenses, apprendre à gérer nos besoins et notre consommation et nous modérer. Mais quand on joue avec tanha, il n'y a aucune modération. Nos revenus ne sont jamais suffisants. C'est comme si nous donnions de l'argent à un fou. Il épuiserait le salaire de tout le monde et ne serait toujours pas satisfait, comme si nous jetions l'argent à la mer. Alors qui peut se satisfaire de ce qu'il a? Le fou va continuer à réclamer de l'argent à tous ceux qu'il rencontre. Notre réflexion doit aller un peu plus profond que cela. J'ai réfléchi à la question. Pour les gens qui ne comprennent pas, c'est vraiment un sujet très profond. Ils ont ce qu'ils méritent. Les maîtres de méditation parlent très crûment parfois. Ils disent des choses comme « ça vous apprendra ». Vous ne les avez pas entendus? Quand les gens se trouvent dans ces situations difficiles, ils se plaignent que nous ne parlions que du Dhamma. Mais qu'allez-vous dire à de tels fous? Il est difficile de leur montrer les choses telles qu'elles sont. Comme je l'ai dit, cela équivaut à vouloir expliquer les couleurs à un malvoyant. Nous mentionnons le blanc, et ils veulent savoir à quoi ressemble la couleur blanche. C'est comme le plâtre. Et à quoi ressemble le plâtre? Oh, il a la même couleur que les nuages dans le ciel. Et à quoi ressemblent les nuages? Eh bien, ils sont de couleur blanche. Les gens stupides continuent comme cela jusqu'à être frustrés. Il vaudrait mieux s'informer sur la cécité de la personne, quand elle a commencé, ce qui a pu la causer, etc., et essayer d'y porter remède. Quand un jour la personne ouvrira les yeux et verra le monde, nous n'aurons plus besoin de lui expliquer toutes les couleurs. Elle les verra par elle-même. Il n'y aura plus de questions. C'est certainement le meilleur moyen. Qu'allez-vous utiliser pour solutionner les problèmes, résoudre aux questions des gens et les amener au bout du chemin? Surtout avec ceux qui ont reçu une éducation universitaire. Il n'y a rien que vous puissiez leur dire. Parfois, nous, pauvres méditants, sommes poussés au désespoir quand les étudiants arrivent et posent des questions. Ils veulent une solution rapide pour tout. Vous leur dites de pratiquer quelque chose et ils répondent qu'ils n'y arrivent tout simplement pas. Eh bien, ils n'ont qu'à revenir au point de départ et supporter les difficultés jusqu'à ce qu'ils puissent y arriver. Croyez-moi, au fil des années, j'ai cherché toutes sortes de moyens pour instruire les gens. Aujourd'hui, j'essaie seulement de faire ce que je peux. Ce qui me dépasse, je le mets de côté pour le moment. Et il y a certaines choses que je dois tout simplement lâcher. Certaines personnes sont faciles à enseigner. D'autres sont difficiles. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas besoin d'enseignement. Ceux-là peuvent réaliser la vérité par eux-mêmes, sans avoir à être aiguillonnés par d'autres. Vous voyez comme j'agis aujourd'hui avec les moines qui viennent ici. Je ne donne pas beaucoup d'enseignements maintenant. Ceux qui ont la capacité de voir n'ont pas besoin de grand-chose. On peut les laisser dans la forêt. Il
Ils regarderont les arbres et se diront: Ah, les arbres sont comme les gens. Les feuilles et les branches d'un arbre finissent par se dessécher, exactement comme le corps des humains. On appelle cela Ugatinayu, quelqu'un doté d'intuition. Le simple fait de vivre dans la forêt lui permet d'arriver à la connaissance par lui-même. Il reconnaît la nature de la vie humaine. Avec une telle tournure d'esprit, on n'a pas besoin de recevoir beaucoup d'enseignements. D'autres doivent venir s'asseoir ici et écouter. Les Vipassitaniyu, les intellectuels, ont besoin d'entendre des analogies et des comparaisons qui vont déclencher leur compréhension. Il ne faut pas les laisser seuls. Avec un peu d'enseignement, ils peuvent voir. S'ils reçoivent les instructions justes, leur point de vue changera et ils réaliseront ce qu'ils ne voyaient pas avant. Et puis, il y a les Neya, ceux qui peuvent être entraînés. Ces personnes ont vraiment besoin de recevoir des enseignements et d'être entraînés dans les moindres détails. Mais c'est faisable. C'est comme si dans un groupe de 100 personnes, 80 pourront passer et celle-ci est la 80e. Elle va pouvoir passer, avancer avec le reste du groupe et finir par mettre en œuvre la connaissance qu'elle aura acquise. Mais au-delà de cela, il y a ceux qui resteront sur la touche. Aujourd'hui, tu ne devrais pas faire ceci et cela. Très bien, vénérable. Mais quelques jours plus tard, il recommence à faire les mêmes choses. Ne refais plus cela. Très bien, vénérable. Et peu de temps après, ils le refont. Alors vous dites: tu ne dois pas agir ainsi. Très bien, vénérable. Ce sera très bien, vénérable, tout au long. Finalement, vous serez obligé de laisser tomber et de les rendre à leurs précédents propriétaires. De qui s'agit-il? Du karma. Parfois, il n'y a rien que vous puissiez faire, et il faut vraiment abandonner et laisser les gens se débrouiller avec le karma qu'ils ont eux-mêmes créé. Vous devez arrêter d'essayer de les changer et les laisser tranquilles. Le vieux karma est trop puissant. Vous ne pouvez pas vaincre le précédent propriétaire. N'oubliez pas cela dans vos interactions. Parfois, les gens semblent grandir petit à petit, mais finissent par retomber. Quand le camion arrive au bout de la route, si vous ne pouvez pas le forcer à transporter sa charge plus loin, si vous n'êtes pas satisfait et vous voulez qu'il continue à avancer, il finira par s'embourber ou se renverser. Vous devez connaître vos propres capacités, vos forces et vos faiblesses, et vous satisfaire de ce que vous pouvez faire. Sinon, vous finirez comme un fantôme affamé. Le monde suit son cours. Nous faisons ce que nous pouvons pour résoudre les problèmes. Mais la nature des choses reste la même. Elles apparaissent au début, changent au milieu et disparaissent à la fin. Faites simplement ce que vous pouvez, ce qui est juste par rapport à la situation et à vos capacités. Essayez d'en faire davantage, ne servira qu'à vous créer beaucoup de soucis. Pensez-y. Ce n'est pas de l'égoïsme. Certaines personnes diront: c'est l'égoïste de ne pas vouloir aider. À vous de regarder en vous et de voir si c'est vrai ou pas. Ne vous contentez pas de réagir à ce que disent les autres. Voyez plutôt ce qui se passe en vous. S'il est vrai que vous vous montrez égoïste, vous pouvez accepter la critique parce qu'elle est justifiée. Appuyez-vous sur votre propre jugement. À quoi sert de se baser sur les paroles des autres? Si quelqu'un dit que vos activités vertueuses ne valent rien, comment allez-vous réagir? Il ne s'agit pas de discuter ou de se mettre en colère à cause de ce qu'on aura pu dire de vous. La seule chose à faire est d'être conscient de ce qu'il en est vraiment, au fond de votre cœur, et de mesurer correctement ces paroles. Mais de nos jours, cela semble assez difficile, en particulier pour ceux qui ont des positions de responsabilité. Par exemple, la police arrête 2 hommes lors d'un cambriolage. L'un d'eux est effectivement coupable, l'autre est innocent. Mais quand on les interroge, tous deux professent leur innocence. Avez-vous commis ce vol? Oh non. Et vous? Est-ce vous qui avez volé? Oh non. Ils donnent tous deux la même réponse, mais un seul dit la vérité. Ce n'est probablement pas facile pour les détectives de déterminer les faits exacts. L'un est innocent et dit non, je ne l'ai pas fait,
Et celui qui a vraiment commis le vol dit aussi « Non, bien sûr que non, je ne l'ai pas fait ». Alors que peuvent faire les policiers? Ils doivent faire leur propre enquête, sans s'appuyer uniquement sur les paroles des suspects. L'esprit des gens a tendance à être tortueux et rusé comme cela. Donc, il vaut mieux vous connaître bien pour pouvoir vous faire confiance. Ne soyez pas trop ambitieux. Sachez ce qui est approprié et ce dont vous êtes capable. Actuellement, je n'essaie pas trop d'intéresser les gens à ce que je dis. Il ne semble pas y avoir beaucoup de bénéfices à essayer de convaincre les gens. Je suis ici au monastère où un certain mode de vie a été établi. Si quelqu'un veut venir investiguer ces choses, il est le bienvenu. Si un incendie se déclare dans un quartier et que quelques maisons s'écroulent sous les flammes, les pompiers vont commencer par essayer de protéger les maisons qui n'ont pas encore pris feu. Ils ne peuvent pas faire grand-chose pour celles qui sont quasiment perdues. Il y en a encore beaucoup qui tiennent, donc mieux vaut sauver celles-ci. C'est ainsi que travaillent les pompiers. Si nous essayons de solutionner les problèmes de tout le monde, aussi inextricables soient-ils, nous allons certainement manquer de temps. La première chose à faire, c'est d'être nous-mêmes, un bon exemple, au lieu de faire les choses à la manière du monde ou égoïstement. Si nous agissons selon le Dhamma, ceux qui ont les conditions karmiques adéquates vont sûrement le remarquer et s'intéresser à ce que nous avons à dire. Nos paroles attireront ce type de personnes. Chaque fois que le Dhamma s'éveille dans le cœur de quelqu'un, le monde en bénéficie. Les bonnes personnes apprécieront cela, mais pas les mauvaises. Il y a des choses que vous n'aimez peut-être pas, mais que les gens du monde appelleront Dhamma. Vous ne le concevez pas ainsi, de sorte que vous n'avez pas confiance en leur façon de faire. Et ils ne croiront pas en la vôtre. Ils auront plaisir à faire des choses dans le monde auquel vous ne voyez aucun intérêt. Il en a été ainsi de tout temps. Nous avons besoin de critères pour évaluer la justesse des choses. Si tout le monde est bon, il n'y a pas de mauvaise personne. S'il n'y a pas de mauvaise personne, il n'y a pas de problème. Et sans problème à résoudre, il serait peut-être difficile de développer la sagesse. Depuis que je suis arrivé à Wat Pat Pong, je réfléchis à ces choses-là, avec une communauté de moines et de nonnes qui vivent dans la forêt. Ce lieu est devenu interdit à la chasse. Je pensais que ce serait bien d'avoir un espace protégé comme cela, où les animaux pourraient vivre sans peur, et où la forêt pourrait demeurer intacte. Je croyais que c'était bien, mais j'ai été critiqué. Pour quelle raison vivez-vous ici? Êtes-vous venu juste pour protéger les arbres? C'est tout ce que les moines ont à faire? Vous êtes censé renoncer aux choses de ce monde. Alors pourquoi êtes-vous tellement préoccupé du sort des arbres et des animaux? Je les ai écoutés, mais j'avais de la compassion pour les écureuils et les autres petits animaux. Je ne voulais pas qu'ils soient tués par les chasseurs. Vous élevez des animaux? Ces animaux ne sont-ils pas sauvages? Ce ne sont pas des affaires de moines. J'ai réfléchi et je me suis dit, et si nous construisions un mur autour du monastère? C'est ce que nous avons fait. Mais les gens se sont encore fâchés contre moi. Mes intentions étaient pourtant bonnes, vraiment. Ensuite, il y a eu les chiens du village qui venaient jusqu'ici et chassaient les écureuils. Ils en ont blessé et tué beaucoup. Cela faisait peine à voir. Que pouvions-nous faire? Fallait-il trouver un moyen d'écarter les chiens du monastère? Finalement, au bout de plusieurs mois, j'ai compris que mon raisonnement n'était pas juste. Il est dans la nature des animaux de vivre ainsi. Si nous étions parvenus à éloigner les chiens, les écureuils seraient devenus stupides. C'est quand ils sont en danger qu'ils deviennent plus malins et plus prudents. Ils développent leur propre type de sagesse, du fait de la présence des chiens dans les parages. C'est ainsi que parfois le mauvais est bon, parce qu'il s'associe au juste, et nous conduit à ce qui est juste et bon. Nous examinons nos actions, et nous voyons si elles sont correctes ou pas. Lorsqu'un charpentier coupe du bois, il doit prendre ses dimensions en voyant ce qui est trop court ou trop long. Il trouvera la bonne taille. Le monde est ainsi. Tout existe en parallèle à son contraire. J'ai fini par comprendre que je devais lâcher prise. Laisser les chiens et les écureuils régler les choses selon leur nature. Aujourd'hui, la population des écureuils se développe très bien
et ils sont devenus de plus en plus malins et ingénieux. Donc, le problème était mon problème. Je voulais empêcher les chiens de mordre les écureuils, je voulais empêcher les gens de critiquer, mais il est naturel que les gens émettent des critiques en fonction de leur point de vue. J'ai donc décidé que je devais résoudre ce problème là où il se présentait. J'ai appris à arrêter de me battre contre les choses. Dans la forêt de Wat Patpong, nous avons vécu des situations difficiles, mais les choses qui m'ont perturbé ici, j'ai appris à les régler ici. La fièvre de la malaria était très grave. J'ai été proche de la mort pendant plusieurs années, mais je n'ai pas cherché à aller ailleurs. En restant sur place et en traversant ce genre d'épreuves, on apprend beaucoup. Et lorsque la force d'esprit grandit, les situations difficiles et les problèmes pèsent moins lourd. Pour quelle raison ? Simplement parce que notre propre force a augmenté de sorte que, par comparaison, les difficultés semblent plus légères. Tout cela est tout à fait ordinaire, inutile de trop y penser. Faites simplement ce que vous pouvez. Il n'est pas nécessaire de faire des choses qui vous font souffrir. Si vous créez de la souffrance dans votre cœur, c'est que quelque chose ne va pas dans les enseignements. Le but même de la pratique du Dhamma est de mettre fin à la souffrance. Alors pourquoi la faire augmenter ? Vous devez voir d'où vient l'erreur. Si quelqu'un ne peut pas vous écouter et que cela vous perturbe, c'est vous qui êtes dans l'erreur. Vous êtes censé pratiquer pour être libre de la souffrance. Alors pourquoi en créez-vous ? C'est que vous vous trompez lourdement. Réfléchissez bien à cela. Inutile d'avoir des pensées très spirituelles à propos du Nibbana. Regardez simplement en vous. Où donc devriez-vous chercher la victoire, sinon là ? Je vous prie de considérer ceci. Voilà la fin de ce livre, Être ce qui est d'Ajahn Chah, l'essence des enseignements du Bouddha. Je vous souhaite une belle journée, de belles méditations et de réécouter aussi souvent que vous le souhaitez ces enseignements qui sont simples et très profonds. Je vous dis à bientôt pour une prochaine lecture. Je vous dis au revoir.